retour de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Red Digital Media. Chers téléspectateurs, bienvenue. Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçu spécialement pour vous, les passionnés d'affaires, de business et de l'investissement. En Afrique francophone et subsaharienne, cette émission est une vitrine pour les créateurs de richesses comme les entrepreneurs et plein d'autres acteurs de développement. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne Red Digital Media en activant tout simplement la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de création de richesses. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune entrepreneur, chef d'entreprise, et avec lui, nous allons parler de l'accompagnement agricole. Alors, bienvenue, monsieur. Merci. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Présentez-vous aux téléspectateurs. D'accord. Merci d'abord pour l'opportunité que vous me donnez. Ouais. Et moi, c'est M. Kotamba Kobabira. Je suis entrepreneur et consultant formateur. Et je suis à la tête d'un cabinet qu'on appelle le cabinet ECC Consulting. Yes. Voilà. D'accord. Donc, dites-nous, en quoi la formation et l'accompagnement sont-elles importantes en matière d'élevage aussi bien qu'en agriculture? Voilà. Pardon. Ça, c'est une bonne question parce que le problème que rencontre la jeunesse actuellement, c'est que tout le monde veut entreprendre. Exactement. Okay. L'essentiel, ce n'est pas d'entreprendre. Okay. L'essentiel, c'est de savoir dans quoi entreprendre. Et c'est là où intervient le rôle de la formation. Voilà. Donc, nous sommes plus dans le secteur agricole et notre cabinet se charge de former et d'accompagner. Pourquoi? Voilà. L'importance de la formation, c'est que ça permet d'éviter des erreurs. Okay, premièrement. Ensuite, ça permet de limiter les dégâts. Voilà. Parce que, par exemple, pour quelqu'un qui veut se lancer en élevage, même si vous allez embaucher des techniciens, vous devez vous faire former d'abord parce que vous devez savoir ce que fait le technicien. Voilà. Et donc, la formation, elle est indispensable, elle est très nécessaire pour toute personne qui veut se lancer dans n'importe quel type d'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat agricole, ou que ce soit dans l'investissement pur. Voilà. D'accord. La formation, elle est indispensable et importante pour tous ceux qui veulent se lancer dans le secteur d'agriculture, aussi bien qu'en élevage. Voilà. Et bon, parlez-nous un peu de ECC Consulting. Voilà. ECC Consulting, c'est un cabinet, c'est un cabinet de formation et accompagnement agricole. Comme je le disais tantôt, c'est-à-dire que nous sommes spécialisés uniquement que dans le secteur agricole. Voilà. Que ce soit en élevage ou en agriculture. Voilà. Donc, ECC Consulting est créé le 20 août 2020. Et donc, disons 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Voilà. Et son objectif, c'est d'accompagner toute personne, que ce soit jeunes, personnes âgées, fonctionnaires ou retraités, chômeurs ou même élèves, toute personne, mais qui désire se lancer dans le secteur agricole. Voilà. Donc, voilà un peu ce que fait ECC. Et puis ECC est en pleine, si je peux le dire, en pleine genèse, puisque nous n'avons que 2 ans d'expérience, donc nous sommes en train d'évoluer. Mais bon, vu les activités que nous avons pu rencontrer, ou bien les défis qui se présentent à nous, nous avons constaté que ECC est dans son temps. Voilà. ECC est dans son temps parce qu'on constate que plus de personnes nous font appel pour leurs travaux, ou bien pour leur formation, leur accompagnement, ou bien même pour gérer leur crise. Voilà. Donc, voilà un peu ce que c'est que ECC. D'accord. Et parlez-nous un peu de vos débuts en tant qu'entrepreneur. Voilà. Et ça, c'est une très bonne question. Bon, moi-même, j'ai fait une formation, j'ai fait une formation universitaire que j'ai finie en 2015. Et après, j'ai fait une formation en entrepreneuriat. Bon, j'ai fait plusieurs formations. Et après tout, j'ai travaillé dans certaines structures. Donc, j'ai travaillé dans au moins 3 structures en tant qu'homme de terrain.
jusqu'en 2020. Voilà. Donc, c'est en 2020, comme je disais, c'est en août 2020 que j'ai décidé de créer. Parce que je peux dire, c'est que c'est pas facile. Okay? Surtout, les débuts ne sont pas du tout faciles. Bon, maintenant, ça va mieux. Pas que nous avons des millions, non. Mais par rapport au début, ça a été un peu difficile parce que l'accès au financement, l'accès au financement n'est pas aisé dans notre système de gestion ou bien dans le système je vais dire plutôt dans la politique qui est mise en place dans le pays. Et les défis pour nous, quand nous avons commencé, c'était les difficultés d'avoir accès au financement et puis les difficultés de communiquer sur ce que nous faisons. Voilà. Bon, il est bien vrai que maintenant il y a les réseaux sociaux qui permettent de faire beaucoup de choses et c'est justement grâce à ça, les réseaux sociaux, que nous arrivons maintenant à tirer un peu l'épingle du jeu. Voilà. Et puis il y a aussi la question de confiance. Lorsque vous commencez, on ne fait pas trop confiance. Voilà, parce que personne ne vous connaît. Et puis, il est difficile pour vous de gagner des contrats de travail ou bien d'organiser des formations, puisque les formations coûtent très cher. Par exemple, à cause de quoi? Du matériel que nous utilisons. Par exemple, il faut déjà louer la salle. Et il faut aussi, parce qu'il faut que les personnes qui sont formées soient dans un cadre bien défini pour être aussi bien à l'aise. Voilà, donc, et quand vous commencez qu'il n'y a pas de fonds et que la banque, puisque c'est la formation, donc les banques n'ont pas trop confiance. Voilà. Les banques font plus confiance aux commerçants. Voilà. Donc, je peux dire que ce sont les difficultés que nous avons rencontrées lors de nos débuts. Bon, pas que c'est fini, pour ça continue, mais bon, sauf que maintenant c'est un peu mieux. Voilà, c'est un peu mieux, si on peut le dire ainsi, c'est un peu mieux. D'accord. Chers téléspectateurs, nous sommes bien sûr dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Rend Digital Media. Alors, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour but de faire la promotion des acteurs du développement dans tous les secteurs d'activité. Alors, réservez votre participation en nous contactant sur les numéros qui défilent au bas de vos écrans. Nous revenons tout juste après ceci. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. De retour dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Et justement, nous sommes en train de parler de l'accompagnement agricole avec le DG de la société ECC Consulting. Alors, parlez-nous, quelles sont vos offres de services à ECC Consulting? Voilà. À ECC Consulting, nous avons plusieurs services que nous proposons et selon les besoins des clients. Nous avons des formations que nous donnons en agriculture. Par exemple, et en production maraîchère, par exemple. Nous accompagnons les jeunes à se lancer dans les cultures maraîchères. C'est quoi la culture maraîchère? C'est simplement les légumes, la production des légumes que nous consommons, tels que la corette, appelée communément à des mers, le bouma, appelé en français la grande morelle, les laitues, les choux, bref, tout ce que nous trouvons sur le marché, que ce soit le gombo, tout ce qui va avec. Et puis ça, c'est les cultures maraîchères, ça. Après ça, nous donnons aussi des formations en agriculture spéciale.
ouais, telles que la production des céréales, telles que le maïs, ok, le mil, le sorgho. Et nous donnons aussi les formations en production des tubercules, tels que les ignames, voilà, le manioc, ok. Et il y a aussi la production du canne à sucre. Bon, actuellement, la canne à sucre se vend très bien dans le marché de Lomé. Donc, ce sont des formations que nous donnons et où nous orientons les personnes qui nous font appel de produire ce genre de produits. Ok, voilà. Mis à part ça, maintenant ça c'est ça ce qui concerne la production agricole. Il y a aussi les pastèques, les melons qui offrent aujourd'hui des opportunités ou bien pardon, des portes de sortie à beaucoup de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites la production de pastèques sur 1 hectare, en l'espace de 2 mois, vous allez tourner autour de 5 millions de chiffre d'affaires pour un investissement de à peine 600 000 francs. Voilà. Donc, ce sont ces genres de conseils que nous donnons aux gens et puis on les accompagne à les réaliser. Maintenant, pour ce qui concerne l'élevage, nous sommes plus concentrés sur la formation, sur l'élevage des poulets pondeuses, des poulets de chair, des poulets locaux, ok, et puis des petits ruminants, c'est-à-dire les chèvres et puis les moutons. Voilà. Bon, pourquoi les poulets? Parce que le poulet est plus consommé et puis il est plus accessible. Ok, il est plus accessible. Et puis le poulet a un impact économique très consistant sur la vie des éleveurs. Voilà. Mais on a constaté que beaucoup de personnes vont seulement lire des articles sur Internet et puis ils disent non, ou bien ils vont voir des vidéos de ceux qui sont déjà sur des fermes et quand ils font des calculs, ils voient ce qu'ils gagnent et ceux-ci veulent se lancer dedans, mais sans passer par la formation. Voilà. Et ça fait qu'ils finissent par perdre leur argent et leur temps inutilement. Donc c'est pour éviter de perdre leur argent et leur temps inutilement que nous organisons les formations, puisque après la formation, ils reçoivent aussi de l'accompagnement. Voilà. D'accord. Et dites-nous, depuis la création de l'entreprise ECC Consulting, quelles sont déjà les activités que vous avez réalisées? Bon, depuis la création de notre entreprise en 2020, nous avons réalisé beaucoup d'activités, aussi bien en agriculture que en élevage. D'abord, il y a des structures partenaires qui organisent des formations et comme ils n'ont pas de formateurs, ils font appel à notre cabinet qui envoie des formateurs pour eux, pour aller former des gens et après tout qui fait le suivi ou l'accompagnement. Voilà. Bon, après ça, nous avons accompagné, nous avons formé pendant 2 ans, je dirais, sur le plan local, c'est-à-dire qu'au Togo, on a formé environ 60 personnes, mais à l'extérieur, nous avons formé environ 50 personnes, donc disons 110 personnes formées jusqu'à présent. Et alors, je vous parle, il y a encore des formations qui sont programmées, qui se font depuis le mardi passé et qui doivent finir le dimanche prochain. Voilà. Bon, à part ça, nous avons eu à réaliser des contrats d'exécution de travaux agricoles pour certains partenaires, et notamment dans la production de l'artémisia. Nous avons eu à faire au moins 5 hectares d'artémisia. Pas pour nous, mais pour nos partenaires. Nous avons eu à accompagner et à installer 3 fermes d'élevage qui sont en train de fonctionner actuellement. Et c'est justement sur ces fermes-là que nous envoyons et ceux que nous formons pour aller faire leur stage. Voilà. Donc nous avons aussi accompagné des jeunes à ouvrir des centres de vente de viande de porc, toujours dans le cadre de l'accompagnement. On les forme et on les accompagne. Voilà, puisque après la formation, certaines personnes viennent faire la formation parce qu'ils veulent faire, vous appelez quoi, élevage. Mais dans la formation, ils découvrent qu'en fait, il n'y a pas que l'élevage, il y a aussi la commercialisation aussi, qui peut être une activité. Donc, selon les moyens qu'ils ont, nous, on met nos compétences à leur disposition pour leur permettre de réaliser leurs rêves. D'accord. Et les contacts sur lesquels on peut joindre ECC Consulting? Il n'y a seulement que 2 contacts sur lesquels on peut nous joindre. Il y a le 90, le 46, le 21, 23. Et puis il y a le 70, 08, 88, 84. Et vos conseils à l'endroit de la population, qui sont surtout ceux qui sont dans le secteur agricole? Voilà. Le conseil que nous avons donné, que moi j'ai à donner personnellement,
pour tous ceux qui sont dans le secteur agricole, c'est d'abord d'être courageux. Oui. Parce que le secteur agricole est un secteur, c'est vrai, qui est très rentable, mais le résultat n'est pas évident. Voilà. Lorsque vous n'avez pas une bonne formation ou que vous n'avez pas une bonne équipe, vous risquez d'investir de l'argent. Et au moment où vous investissez par exemple 1 million et que vous perdez de l'argent, quelqu'un investit 500 000 francs mais qui gagne le triple de ce que vous avez perdu. Oui. Voilà. Tout est question de savoir-faire. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de courage, mais de ne pas hésiter à se faire former ou bien à se recycler. Parce que les techniques vont en évoluant. OK. Et puis les choses changent. Ok, les choses changent. Et la manière dont on élevait le poulet il y a de cela 2 ans, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Vous allez voir que les prix des matières premières ont augmenté. Donc les formules ont forcément changé. Donc il faut s'informer au fur et à mesure, ok, se faire accompagner. Ok, et puis à l'endroit des jeunes, c'est de oser. Ok, pour les jeunes, surtout les jeunes chômeurs, parce que je reçois plein de jeunes qui disent qu'ils sont des chômeurs, ils veulent se lancer, voilà. Donc pour tous les jeunes, je dis plutôt d'oser. Ok, il faut oser, mais ça n'est pas dire que vous allez réussir forcément, mais ça n'est pas dire que vous n'allez pas réussir. Voilà. Donc, il faut oser. C'est vrai, il y a des difficultés, mais à force de demander conseil, on finit toujours par surmonter ces difficultés. D'accord. Votre mot de fin? Bon, mon mot de fin d'abord, c'est de dire un merci à la structure Red Consulting pour tout ce qu'elle fait afin d'encourager, ok, les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Okay, et aussi de faire notre publicité et qu'elle fasse davantage puisqu'il y a beaucoup à faire au Togo, oui, pour pouvoir toucher vraiment moi je parle beaucoup plus des jeunes, okay, et des chômeurs pour que la classe moyenne togolaise puisse connaître vraiment une croissance, voilà, si on peut dire ainsi, parce que c'est la classe moyenne dans un pays qui permet en réalité le développement du pays. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Rennes Digital Media. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification. Likez et commentez. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à la prochaine. Bye bye.